Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission du goût d'entreprendre. L'année 2017 commence bien pour le marché automobile français. Les ventes ont bondi de près de 10% en un an. Alors pourquoi cette embellie ? Comment un concessionnaire occitan analyse-t-il le marché ? Quels sont les modèles qui se vendent le mieux ? Est-ce la fin annoncée du diesel ? Beaucoup de questions à poser à Michel Pardaillet, directeur d'Espytoy, concession Toyota et Lexus. Il est également membre du comité directeur départemental du Conseil national de l'automobile. Espytoy est un acteur de poids dans le secteur automobile. Il commercialise les marques Toyota et Lexus. Bonjour Michel Pardaillet. Bonjour. Merci d'être notre invité sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre. Alors comment vous expliquez cette embellie sur le marché automobile français ces derniers mois ? Une hausse de 10%, une hausse des ventes. Alors les hausses des ventes, c'est donc sur les 2 dernières années. On va voir comment va s'annoncer 2017. C'est vrai qu'on est sorti d'un contexte automobile un peu compliqué sur les années 2010, 2011, 2012. Et depuis maintenant 3 ans, c'est la 3e année que le marché français automobile à particuliers et à société redémarre. Puisque c'est la première année où en France, on a dépassé les 2 millions de voitures immatriculées sur l'année 2016. Vous l'avez ressenti à votre échelle ? En Occitanie ? On l'a ressenti en Occitanie aussi, puisque donc le marché d'Occitanie a augmenté lui aussi de 6%. Et en ce qui concerne la marque Toyota, ça a été une très bonne année sur l'année 2016, puisque donc les chiffres sont de plus 8% par rapport à l'année dernière. Alors est-ce qu'on pourrait dire que la crise est finie ? Alors, la crise est finie, je ne sais pas. De toute façon, on sait très bien que ça marche en zone haute et en zone basse. Voilà, c'est cyclique. Et donc, aujourd'hui, on est dans la partie haute. Alors, je sais que les économistes croient encore en l'année 2017. On va découvrir avec les élections présidentielles qui, généralement, troublent un peu le marché automobile. On verra comment sera l'année 2017. Vous êtes optimiste ? Complètement. Alors, qu'est-ce qui se vend le plus aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se vend le mieux ? Alors, je parlais de ma partie Toyota. On va Toyota, parler chez vous, bien sûr. Toyota, bien entendu. Ouais. Alors, ce qui se vend le plus, bien sûr, c'est la Yaris. Donc, Yaris de marque Toyota, mais fabriquée en France à l'usine de Valenciennes. Et c'est la voiture phare de la marque Toyota. Bien entendu, derrière suivent... C'est une voiture essence ? C'est une voiture essence et hybride. Voilà, donc on va en parler des types de véhicules qui existent, ouais. Tout à fait. Donc la Yaris se vend bien chez vous ? L'autre voiture qui se vend bien, c'est l'Aigo, et donc qui est la petite voiture qui sert beaucoup aux jeunes et puis une plutôt marrante comme voiture, donc fabriquée avec Peugeot et Citroën sur une même plateforme. Et donc et aussi marche bien chez Toyota tout ce qui est segment hybride, et aujourd'hui aussi le nouveau RAV4 sur l'année 2016 qui nous a bien aidé avant la fin de l'année où on a sorti le nouveau véhicule de la gamme Toyota qui s'appelle CHR. Voilà, ça c'est pour le côté pub, voilà, ça c'est fait. Parlez-nous un petit peu des voitures hybrides. Alors justement, parce que c'est intéressant, aujourd'hui, la voiture hybride, c'est quoi ? C'est la voiture que l'on peut utiliser branchée, donc, qui fonctionne à l'électricité, mais également... Elle marche à l'électricité avec une batterie, mais avec un moteur essence. Voilà. Donc il y a 2 moteurs, et la particularité de l'hybride, donc qui date depuis 20 ans chez Toyota maintenant, et qui est quelque chose de connu et qui démarre, qui marche très bien, c'est que ça ne se recharge automatiquement, la batterie se recharge automatiquement en décélérant. Donc on n'a pas besoin de la brancher tous les soirs. Pas besoin du tout de la brancher. Au contraire, on peut faire autant de kilomètres que l'on veut à partir aussi du moment où on a du carburant dans la voiture. Alors ça, c'est une avancée technologique importante. Vous avez été précurseur chez Toyota sur ce segment ? Toyota a été le précurseur de l'hybride, puisque la première voiture qui est sortie il y a 20 ans, c'est la Prius. Voilà. Et donc, comme ces moteurs marchent bien et cette batterie marche très très bien, elle se commercialise aujourd'hui sur beaucoup de véhicules, notamment la Yaris, mais aussi l'Auris, le RAV4 et maintenant le CHR. Alors à l'achat, évidemment, elle est plus chère qu'une voiture essence.
Pas beaucoup plus. Ouais. Alors, on a bénéficié jusqu'au 31 décembre 2016 du bonus écologique, où chaque voiture hybride bénéficiait d'un bonus écologique. C'est fini depuis le 1er janvier 2017. Mais bon, aujourd'hui, cette voiture peut circuler dans une ville comme Paris tous les jours, pas en alterné, puisque ça émet très peu de CO2. Voilà. Alors, on pourrait parler aussi des évolutions de la voiture, les voitures qui sont de plus en plus connectées. Est-ce que c'est le cas chez vous ? Oui, c'est sûr que les voitures sont connectées. On a tous les équipements connectés, que ça soit Bluetooth, que ça soit tout ce qui est connecté à base d'un téléphone, et de la radio, et de la musique. Tout peut se connecter. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et la voiture autonome ? Notre voiture est autonome, oui. Mais bon, après, vous parlez peut-être aussi de l'électrique, autonomie totale. Ouais. Les hybrides le font. Les électriques, aujourd'hui, pas en totalité, puisque tous les véhicules ont une certaine limitation, entre guillemets, en termes de kilomètres par rapport à la batterie qu'il y a sur la voiture. Oui, c'est pas encore un produit, on va dire, très très répandu. En France, la voiture toute électrique, il y a quand même des freins, il y a des contraintes. Mais oui, donc il y a la contrainte du rechargement, soit sur une borne, soit au domicile. Bon, ça a un coût. Il faut le savoir à l'installation. C'est ça. Voilà. Ouais. Et surtout, ça a un coût et c'est quand même assez limité. Alors par contre, ce que je voulais dire, c'est que quand même le marché de l'hybride aujourd'hui dans le marché automobile, sur l'année 2016, ça ne pèse que 3% des ventes automobiles. Ah oui. Donc dans le marché français, l'hybride représente 3% des ventes. Alors c'est vrai que il y a une marge de progression. En ce qui concerne Toyota, comme beaucoup de voitures sont hybrides, à l'intérieur, Toyota pèse 70% des ventes hybrides en France. D'accord, donc leader sur ce segment. Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, il y a une belle marge effectivement de progression dans le secteur de l'hybride. Oui, complètement. Puisque après, on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, les motorisations diesel sont de moins en moins conseillées. Et l'Europe a demandé des normes européennes très drastiques sur les véhicules diesel. Et à titre d'exemple, je prends Toyota, qui commercialise la nouvelle Yaris à partir du mois de mars. Elle ne sortira qu'en essence et qu'en hybride, et plus en diesel. D'accord, donc c'est un peu la fin du diesel ? La fin du diesel. C'est le début de la fin ? Alors, je ne pense pas, parce que on sort quand même des véhicules diesel pour tout ce qui est vente société. Parce que donc la nouvelle Yaris sortira en diesel pour les sociétés. Donc ce marché-là est quand même important aujourd'hui, même dans les marchés des plus de 2 millions de voitures commercialisées en France. Donc il y aura toujours du diesel. Par contre, oui, je peux dire que ça va sans doute diminuer, parce que même pour les sociétés, il y a une nouvelle loi qui est passée depuis le 1er janvier. Les entreprises vont pouvoir récupérer la TVA sur le carburant essence. C'est ça, oui. Et ça va baisser au niveau du diesel. Donc je pense qu'il y a la fin du diesel, je ne pense pas encore, mais je pense que dans les années qui viennent, dans une dizaine d'années, ça sera beaucoup compliqué. Oui, tout à fait. Des aides également pour les entreprises au niveau des véhicules électriques, des flottes de véhicules électriques. Tout à fait. Alors, on va revenir sur votre parcours. Michel, est-ce que vous avez toujours été dans la voiture ? Pardonnez-moi ce jeu de mots un peu simple. Est-ce que vous avez toujours travaillé dans les voitures ? Vous avez quelques années d'expérience. Quel était votre parcours ? Oui, je suis né. Je suis né en voiture. Mon père était dans l'automobile. Ah ouais. J'ai travaillé dans un garage à partir de l'âge de 16 ans. Donc voilà. Et donc, je suis issu d'études de gestion. Et je suis rentré dans une marque aux losanges, donc marque française, que j'ai quittée il y a 4 ans maintenant pour aller chez Toyota. Et toujours cette même passion de l'automobile ? Toujours la même passion. Nos métiers sont toujours en perpétuelle évolution. Et donc, divers et variés. Et donc, oui, toujours passionné par ce métier-là. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui ? Disons que je suis concessionnaire ou directeur de concession depuis déjà une bonne vingtaine d'années, et que ce qui est passionnant, c'est rencontrer les salariés, les clients, et donc on découvre plein de choses tous les matins, quoi. Vous êtes un homme de réseau aussi. Est-ce que vous sortez de votre concession ? Aujourd'hui, oui, ça devient obligatoire, et je le fais avec passion. Depuis que je suis directeur, je suis dans différents réseaux. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis sur Toulouse, et c'est vrai qu'il y a de nombreux réseaux où on
on tisse des liens et des liens de clientèle. Voilà. Donc oui, je suis dans plusieurs réseaux et c'est vrai que après mon travail le soir à 19h, je vais souvent à l'extérieur pour rencontrer des clients, pour rencontrer des gens et qui me permettent aussi de me faire connaître et connaître la marque Toyota sur Toulouse. Bien sûr, c'est ça, oui, Bien effectivement. entendu. Vous êtes combien dans l'entreprise aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'ensemble de la société, donc pour mes sites de Cahors, Montauban, Toulouse et Muret, on est 101 salariés. Une centaine de salariés. Voilà, D'accord, mais vous appartenez à un groupe. Et je fais partie du groupe Eden Auto, donc qui a 49 concessions dans le sud-ouest. Donc de différentes marques, puisqu'on est un groupe multimarquiste. Et donc, aujourd'hui, je représente la gamme Toyota pour le groupe Eden Auto. Vous avez une seconde casquette également, vous êtes membre du comité directeur départemental du Conseil national de l'automobile. Quelle est votre fonction ? J'aide justement au CNPA pour partager les différents sujets. Là, le sujet d'actualité, c'est le futur salon de l'automobile sur Toulouse, donc où on espère que toutes les marques seront présentes cette année au salon de l'automobile de Toulouse, qui aura lieu au mois de novembre. C'est vous qui l'organisez en partie ou qui prenez les contacts ? On est en liaison avec beaucoup de membres du CNPA pour travailler sur le sujet, quoi. Et le salon de Genève qui a lieu en mars, vous allez y aller ? Salon de Genève, oui, je vais aller y faire un tour parce que ça permet, quand on est passionné, on découvre toujours et il faut être toujours à l'affût des nouvelles attractions qui puissent se passer sur les autres marques parce que il n'y a pas forcément que notre marque qui peut exister et il y a toujours de bonnes idées à prendre partout. Vous êtes en veille ? Tout à fait. Vous restez avec nous en tout cas. On va continuer à parler du secteur de l'automobile. Jean-Marie Fehrenbach, un de nos référents éthiques sur Radio Présence, nous rejoint tout de suite.